avoir l'introduction. Alléluia. Avant cela, vous ne pouvez pas rencontrer, vous êtes un homme, vous rencontrez une dame sur la route. Hi. Hi. Bonjour. Je voudrais que tu sois la mère de mes enfants. Ça n'a pas de sens. Vous devez d'abord vous introduire, vous habiller comme l'autre. Alléluia. Alléluia. Bien habillé. Bien parfumé. Chaussures très bien. Et vous vous présentez d'abord. Bonjour. Même l'ange a commencé par saluer Marie. Il s'est d'abord présenté. Alléluia. Il y a une entrée. C'est ça la louange. Il faut d'abord l'entrée. Il faut d'abord une introduction. Bonjour ma soeur. Avant que vous commenciez à faire les actes des gens de la fontaine. Alléluia. Les renards. Bonjour ma soeur. Comment ça va? Et les cheveux. Et les lunettes. Et les pantalons. Et la couleur rouge. Vous commencez à ne pas vous introduire. La louange, en fait, c'est l'introduction. Alléluia. L'introduction dans sa présence. Voilà pourquoi il est très important de louer le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans louer notre Dieu. Si nous ne savons pas louer Dieu, c'est que nous ne savons même pas voir ce qu'il est en train de faire. Le fait que le soleil s'élève, cela constitue pour nous la louange. Le fait que la nuit vienne, c'est la louange. Le fait que le matin est là, c'est la louange. Le fait que tu te lèves et tu vois que ton voisin est là, cela fait l'objet de louange parce que tu es en train de voir ce que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi tu dois lui apporter la louange, le louer à cause de ce qu'il fait. Ce qu'il fait est visible, ce qu'il fait est palpable. Alléluia. On ne peut pas rester indifférent sans louer Dieu. Et voilà pourquoi même dans l'église, c'est nous allons commencer à faire la délivrance. Ce n'est pas normal pendant que nous sommes en train de chanter, pendant que nous sommes en train de quelqu'un là en train de regarder s'il y a la corde blanche qui est passée. Ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que je vois que nous sommes dans une grande salle, une belle salle. Ça, c'est à cause de Dieu. Je commence à dire quelque chose. Amen. Il n'y a personne qui va me pousser. Je sors le matin, j'ai mis les sandales. Cela fait la louange à Dieu. Alléluia. Je commence à louer. Parce que du moins, il me permet d'avoir les gens pour mettre les chaussures. Combien bien-aimés dans le Seigneur n'en ont pas? Mais très zélés même à cause de l'évangile. Ils prêchent la bonne nouvelle. Mais toi qui peux même en avoir, tu peux même changer, eh bien tu crois que c'est insuffisant. Bien-aimé, la louange est l'entrée. L'entrée dans sa présence. Avant même d'aller dans la gloire, avant d'arriver dans les lieux très saints, nous devons passer par les parvis. Voilà pourquoi il dit entrons avec des actions de grâce. Quand nous disons action de grâce, nous nous référons exactement à ce que Dieu fait. En anglais, c'est-à-dire Thanksgiving. Et chaque fois que la Bible parle des actions de grâce, chaque fois que la Bible parle de ce que nous appelons Thanksgiving, il s'agit bien entendu de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Nous expérimentons sa bonté tous les jours. Il est écrit que car sa bonté dure à toujours. Bien aimé, c'est même la bonté de Dieu qui tue vos ennemis. C'est même la bonté de Dieu qui vous amène au salut. C'est même la bonté de Dieu qui fait la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. La bonté de Dieu. Qui n'a jamais expérimenté la bonté de Dieu?
Vous savez, même quand vous êtes en train de pleurer, c'est parce que Dieu est bon. Sa bonté durera toujours. Vous venez de perdre un membre de famille, une personne proche. Tout ça, c'est à cause de la bonté de Dieu. Sa bonté durera toujours. Ne pensez pas que Dieu est ignorant de vos pleurs. Vous venez de perdre l'emploi. Vous n'avez pas d'emploi. C'est à cause de la bonté du Seigneur. Peut-être si vous étiez dans le même emploi, il y aurait catastrophe et vous ne serez plus en vie. Voilà pourquoi, à cause de sa bonté, Dieu vous a carrément retiré de cet endroit. Bien-aimés, nous devons nous présenter. Nous devons entrer dans sa présence. Nous devons nous introduire en proclamant sa bonté avec des actions de grâce. Thanksgiving. Seigneur, je bénis ton nom parce que je n'ai pas du travail. C'est toi qui fais que je n'ai pas du travail aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Bien-aimés, nous nous présentons en train de dire ce qu'il est en train de faire. Vous savez, lorsque nous savons remercier Dieu, reconnaître sa bonté, quand nous n'en avons pas, il y aura possibilité de reconnaître quand nous en avons. Alléluia. Il y a certains enfants, quand on parle qu'il y a la famine dans certains coins, comme dans notre continent, en Afrique, tout ça, il y a certains enfants ici qui ne comprennent pas qu'est-ce que signifie la famine. Un jour, mon fils aîné m'a dit, bon, parce qu'il a pris un lingala, il dit, Daddy, là, qui pose ça en zala. Alléluia. Il a faim de la faim, mais il a envie de la faim. Qui pose ça en zala, Daddy. Je dis, ok, le corps qui pose ça en zala, nous allons te donner 40 jours de jeûne. Comme ça, tu auras bien. Alléluia. La bonté de Dieu. Chaque jour, on peut dire merci à Dieu. Sans toutefois entrer même dans sa présence et sans même réfléchir, on peut dire merci à Dieu. Aussi, lorsque nous parlons du parvis, comme j'étais en train de dire, il s'agit bien de l'introduction. Le salut, qui est l'introduction à la personne du Christ, c'est en quelque sorte le parvis. Nous nous introduisons à la personne du Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Lorsque le salut vient, c'est déjà l'entrée. Alléluia. Nous entrons. Voilà pourquoi les choses anciennes, c'est-à-dire, nous ne sommes plus en dehors du tabernacle. Les choses anciennes sont passées. Et nous traversons. Jésus-Christ est la porte. Et par le salut, nous entrons déjà. C'est déjà l'entrée dans la présence de Dieu. Nous nous introduisons déjà. Nous commençons maintenant à nous identifier. Si autrefois, supposons que le tabernacle est couvert, la personne du Christ est couverte. Autrefois, en tant que païens, nous étions dehors. Et quand nous entrons, c'est que nous sommes déjà quelque part. Nous ne sommes pas sur Christ, mais nous sommes dans Christ. Alléluia. Okay. Et là, c'est déjà autre chose. Quand tu viens de le connaître comme ton sauveur, c'est déjà le parvis. Tu viens de connaître les rois. Tu viens de connaître la personne du Christ. Tu viens de connaître la personne du Fils de Dieu. Bien-aimés, il y a 4 révélations que nous devons expérimenter lorsque nous entrons dans la personne de Christ. Si tu n'es donc pas encore sauvé, tu n'expérimenteras cela. Mais lorsque tu deviens sauvé, tu vas expérimenter ces choses. Et pour être sauvé, il faudrait que ces 4 révélations se réunissent. Les 4 révélations par rapport à la personne du Christ, qui constituent donc la totalité du Christ lorsque nous avons le salut. Lorsque nous avons le salut, nous sommes introduits, ou bien nous sommes connectés au Sauveur. Nous sommes introduits au roi. Deuxième chose. Nous sommes introduits à la personne même du Christ. Troisième chose. Et nous sommes introduits au Fils de Dieu. D'ailleurs, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, donnent ces 4 révélations. Et à partir de Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous pouvons comprendre ce que l'Apocalypse parle des 4 êtres vivants.
Matthieu identifie Jésus comme le roi. Lorsque nous entrons par le salut, nous sommes identifiés à la famille royale par Christ. La famille royale de Dieu. Marc identifie Jésus comme ses serviteurs. Nous sommes sauvés. Lorsque nous entrons par le salut, nous nous identifions à Christ, eh bien cela s'applique sur nous. Et Luc identifie Jésus comme la personne, comme une personne. Et en entrant en Christ, cette révélation s'applique sur nous. Nous sommes identifiés à la personne du Christ. Et Jean parle du Fils de Dieu. Voilà pourquoi il y a le lion qui symbolise la royauté, les veaux dans les 4 êtres vivants qui symbolisent les serviteurs, parce que dans l'ancien temps, c'est avec les veaux que l'on faisait des champs. Il y avait des charrues qu'on plaçait sur les veaux et lorsqu'ils partaient, il y avait les champs. C'est comme ça que les cultivateurs, les serviteurs. Et l'homme qui est identifié par Christ. Voilà pourquoi nous disons que Christ est 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Et l'aigle dont Jean parle identifie la personne, le Fils de Dieu. Ces 4 révélations, nous sommes introduits à ces 4 révélations au moment de notre salut. Le Sauveur, le Roi, la personne de Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimés, si nous avons compris ces choses, nous avons compris qu'il est le Roi, nous avons compris que c'est le Fils de Dieu, qu'il nous a sauvés et qu'il s'est identifié à nous. L'adoration ne sera pas pour nous un sujet où on devra nous forcer. Alléluia. Eh bien, nous ne pouvons pas manquer de l'adorer. Vous savez, quand un roi passe, je vous informe qu'il serait pour vous difficile de rester indifférent. Lorsque j'étais dans mon pays, à l'université, alors que j'étais en 2e graduat, un jour, notre ancien président devrait visiter la ville dans laquelle nous étions, dans la ville de Lubumbashi. Et ce jour-là, j'ai dit ceci, j'ai dit à un ami qui était avec moi, j'ai dit, quelles que soient les conditions, il semble que lorsque tout le monde voit le président Mobutu acclame. Mais aujourd'hui, moi, je ferai la différence. Quand j'irai là, je vais croiser mes bras et je vais les regarder. Et je vais regarder Mobutu, on verra. Bien aimé, pendant qu'il était à l'aéroport, à 6 km de moi, j'avais croisé mes bras. Arrivé à 5 km de moi, mes bras étaient croisés. Arrivé même à 100 mètres de moi, mes bras étaient croisés. Mais lorsque seulement il a atteint 5 mètres de là où j'étais, alléluia, j'ai commencé à acclamer. Et avec sourire, oh, vive président! Et personne ne m'avait poussé. C'est comme ça que devrait se passer l'adoration. Personne ne devra vous pousser. Que vive le Christ, soit loué le Christ. Non, non. Voilà pourquoi nous avons besoin d'abord d'une bonne louange qui devra nous conduire dans l'adoration et enfin de demeurer dans la gloire. Église de Dieu, arrêtons la brutalité. Introduisons-nous, entrons d'abord. Commençons à louer le Seigneur. Il est vrai que dans nos cultes, nous sommes limités, il y a les timings qui comptent. Mais dans les cultes personnels, ne soyez pas pressés. Alléluia. Introduisez-vous à la personne de Christ. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Il est impossible de manquer des sujets de louange. Impossible tant que nous respirons. Impossible de manquer les mots. J'aime bien cette prière. Seigneur, les mots me manquent. Crée les mots. Alléluia. C'est bien que tu puisses créer les mots. Parce que quand les mots te manquent pour adorer Dieu, comment tu as les mots pour convaincre une dame?
Pour adorer Dieu, les mots te manquent. Oh Seigneur, les mots me manquent. Est-ce que tu peux aller dire à une fille que tu veux épouser que non, non, les mots me manquent. Alléluia. Tu vas lui dire que non, non, tu es jolie. Quand tu passais, quand tu marchais, je voyais comme si c'était les vagues de Mississippi, et ainsi de suite. Alléluia. Ta peau ressemble à l'Atlantique à l'est. Tes jambes ressemblent au Pacifique à l'ouest. Les mots ne manqueront pas. Mais comment les mots manquent pour Dieu? Oh Seigneur, les mots me manquent. Créez les mots. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Invitons la chorale. Venez, nous allons chanter. Nous allons chanter, nous allons continuer ce message le dimanche prochain. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donnez-nous un cantique. Nous allons tous ensemble prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble? Tous ensemble, nous pouvons nous lever. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci pour ton amour. Merci pour ta sainteté. Merci, merci notre Dieu. Devant toi en disant Saint, Saint, en disant Saint, Saint. J'élèverai la voix, je chanterai Saint, Saint, oh Seigneur, je chanterai tous les anges se prosternent devant toi en disant Saint, Saint, en disant Saint, je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône, je l'adorerai, et je louerai, lui qui était, qui vient, je chanterai devant son trône à jamais, à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône, je l'adorerai, qui était, je chanterai devant son trône à jamais, à je chanterai Saint, Saint, Seigneur, je chanterai Saint, Saint. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi, je chanterai Saint, Saint, je chanterai Saint, Saint. Tous les hommes se prosternent devant toi en disant Saint, Saint, oh
Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai, lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant ce trône à jamais, jamais, à sa voix est prise. Quelqu'un lève sa voix et prie.